Vous créez votre entreprise, quand elle va créer sa clinique. Je dis d'abord le générique, qu'est-ce qu'une entreprise? Parce que cette clinique est une entreprise. Quel est son rôle? Donc de façon globale, quand on crée une entreprise, c'est quoi d'abord une entreprise et quel est le rôle de cette entreprise dans la société ou dans la communauté où vous êtes. Le résultat de l'entrepreneuriat. En d'autres termes, c'est une unité économique de production à but industriel ou commercial, biens et services. L'entreprise crée l'emploi et la richesse. Bien sûr, je ne fais que compléter. Elle joue un rôle important dans l'économie et la vie sociale d'une localité, d'une région ou d'un pays, car elle peut, premièrement, satisfaire aux besoins de consommation des populations. Deuxièmement, créer de nouveaux services ou produits pour répondre aux attentes des populations. Troisièmement, aider à maintenir ou à diminuer par la concurrence les coûts et les prix à leur plus bas niveau. Quand il y a la création d'entreprises, ça contribue effectivement à réduire les coûts. Regardez, nous tous on a accès jusqu'à nos parents au village au portable. Oui. Parce qu'on vend maintenant les portables des fois même à 3 000, à 5 000. Maintenant, ceux qui veulent payer les smartphones à combien de millions, ils sont libres, ils le font là-bas. Mais en tout cas, la concurrence nous aide par l'implantation de nouvelles sociétés. Ensuite, procurer de l'emploi aux populations. Ça, c'est l'élément fondamental quand vous vous adressez à un certain organisme de l'État ou bien des organismes, les bailleurs de fonds internationaux. Quand vous voulez créer une entreprise, que vous adressez une demande de fonds, c'est le volet sur lequel ils vous attendent. Vous allez créer combien d'emplois d'ici 3 ans, d'ici 5 ans? Et quand vous allez mettre la clinique à la chaux, ils vont vous demander, vous allez créer des emplois permanents. Combien de personnes? Quels sont les emplois indirects et tout ça. Vous êtes obligé d'expliquer tout ça. Vous avez également la valorisation des potentialités locales. Ça, on a encore ce gros problème en Côte d'Ivoire. Tout est concentré pratiquement à Abidjan. Nos régions sont là, il n'y a pas de création d'entreprise. Le pôle économique qui s'est développé au niveau du nord, qui est Boaké, est complètement en berne. C'est San Pedro qui est assez chose à cause du cacao. Mais sinon, toutes les autres régions, on n'exploite aucune potentialité. Tout est concentré à Abidjan. Donc, on est tous obligés, nos cousins et autres qui sont diplômés là, ils sont obligés de venir dans nos salons. Dormir dans le divan. Divan où on ne veut pas que les enfants s'asseyent dedans. Mais les présidents s'installent. Donc, c'est-à-dire quand vous allez vous coucher, et puis à 1h du matin, il vient se coucher tranquillement dedans pour sortir de là à 5h du matin. Même s'il n'est pas sur un lit dans une chambre, il est là. Okay. Contribuer à la croissance économique, au développement local et régional. Quand une entreprise est dans une localité, en tout cas, ça contribue à son évolution positive. Créer de la richesse. Oui, ça crée de la richesse. La richesse de façon indirecte comme directe. C'est-à-dire les employés perçoivent un salaire. Ils payent les choses donc dans leur environnement. Ensuite, vous avez des gens qui viennent s'installer autour de l'entreprise. Tout ça crée de la richesse. Vous voyez, en voulant créer votre entreprise, vous devenez utile dans la société. Permettre l'épanouissement de la personne. Quand quelqu'un a un salaire, il est épanoui. C'est vraiment un grand service de créer une entreprise. On va prendre juste les 5 minutes qui restent pour parler un peu de classification des entreprises, c'est-à-dire les types d'entreprises. Nous avons une classification selon le statut juridique. Les comptables qui sont là, alors on ne rentrera pas dans les détails parce qu'il y a un autre module
qui va vraiment vous étayer ça. L'entreprise individuelle, elle appartient à un individu unipersonnel. Avant, on ne pouvait pas créer une société à responsabilité seule. Mais maintenant, les textes nous le permettent. Donc, même quand vous êtes seul, vous créez une société à responsabilité limitée, unipersonnelle. Donc, vous êtes tranquille. Pourquoi cela? Simplement parce qu'il faut détacher la responsabilité de l'entreprise de la responsabilité de l'individu, père de famille. Si vous ne le faites pas, le jour où ça ne va pas dans l'entreprise, on va saisir jusqu'à vos biens à la maison. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire cette dissociation, si c'est possible. Ça dépend de la confiance que vous avez en vous-même et puis la nature de l'activité et vos capacités. Ensuite, vous avez la société à responsabilité limitée. Société de capitaux dont les propriétaires sont appelés associés. Elle peut appartenir à une ou plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'on est 7 personnes ou 6 personnes, on se met ensemble, chacun apporte sa part. Je peux me tenir 25%, 25%, 40%, ainsi de suite. Donc là, ce sont nos apports qui déterminent notre appartenance dedans. C'est pour ça qu'on parle de société de capitaux. Société anonyme. Société de capitaux dont les propriétaires sont appelés actionnaires. Elle peut appartenir à plusieurs personnes. Si vous avez des actions, certains d'entre vous ont payé des actions dans les banques à partir de leur compte, vous êtes actionnaire. Vous êtes dans cette propriétaire de sociétés, de certaines sociétés sans le savoir. Parce que quand vous demandez à votre banque vous ouvrez un compte action. Et puis ils achètent des actions pour vous permettre de vous enrichir. Vous êtes propriétaire anonyme de cette société. À la fin de l'année, quand la société réalise un bénéfice, on distribue le bénéfice, on fait un dépôt sur votre compte en fonction du nombre d'actions que vous avez. Si on a distribué avec, si c'est 10 000 francs par action, que vous avez 1000 actions, vous êtes enrichi de 10 000 fois 1000 actions. Vous devenez riche. Pas facilement. Vous avez... Non. Vous travaillez. Vous avez fait ce qu'on appelle l'épargne d'investissement. Mais vous avez bloqué ce compte-là. Vous n'utilisez pas cet argent. Alors que ça devrait normalement vous servir. C'est un effort que vous faites de bloquer cet argent pour vous permettre de vous enrichir à partir de la banque. Et donc, une année, vous pouvez décider de récupérer pour investir peut-être dans du réel. Le groupement coopératif. Il est fréquent en milieu rural et regroupe plusieurs personnes dans le domaine du cacao, anacarde et autres, tout ça. Nous avons nos frères qui sont là. Classification selon la dimension. Petite entreprise, effectif de 1 à 10 salariés. Moyenne entreprise, effectif de 10 à 500 salariés. Grande entreprise, plus de 500 salariés. Société de capitaux dont les propriétaires sont appelés des actionnaires. Dernière classification selon les indications économiques. Les entreprises manufacturières ou de production. On peut parler de l'entreprise industrielle. Les entreprises commerciales, c'est-à-dire acheter et vendre et revendre en l'état. Vous n'avez même pas le droit de toucher l'emballage même qui est là. Vous avez acheté un savon, vous le vendez tel que vous l'avez acheté. Vous ajoutez seulement votre marge dessus. Les entreprises prestataires de services, ceux qui sont dans le domaine informatique, le produit que vous proposez pour lequel on paye n'est pas tangible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher comme ça. Les établissements de crédit, ils ont leur nom, mais je ne sais pas s'ils donnent vraiment le crédit. Mon ami, les établissements de crédit nous donnent crédit pour travailler. C'est dur. Les conditions sont draconiennes. Les entreprises d'assurance. Il y a beaucoup de compagnies d'assurance, mais je vous en prie, regardez très bien avant de faire la souscription.
Alors, chers amis, c'est là que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Et nous allons attaquer par les étapes du développement d'une entreprise le week-end prochain.